Bon après-midi à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education, Josh ici. Aujourd'hui lundi, bon début de semaine. Comme vous le savez, chaque lundi, nous faisons une projection de la semaine, surtout sur le calendrier économique, voir quelles sont les annonces qui vont impacter le marché, avant bien sûr de transitionner sur nos graphiques et voir bien sûr comment est-ce que les différentes paires sont en train de bouger. Bienvenue encore une fois voilà, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier économique. N'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, allez-y, cliquez sur le bouton ci-bas pour bien sûr vous abonner et être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, ce calendrier économique, vous pouvez l'obtenir directement sur le site de notre courtier, tdmarket.com, donc TD Market avec S à la fin, bien sûr, .com. Vous allez voir, bien sûr, ce logo qui va apparaître. Une fois que vous cliquez sur Tools, vous allez voir, bien sûr, sur Tools, il y a Education et Economic Calendar, qui est calendrier économique. Et une fois que vous cliquez dessus, bien sûr, vous allez voir ce calendrier qui va apparaître. Alors, voyons voir, aujourd'hui, lundi, nous avons déjà quelques annonces qui ont été faites, OK? Il n'y a pas eu grand-chose jusque-là. Aujourd'hui, lundi, nous n'avons pas grand-chose. Comme vous le voyez, le calendrier est plutôt clair. Juste à 19h45, nous avons la présidente Christine Lagarde qui va faire un discours, la présidente de la Banque centrale européenne qui va faire un discours. Donc, on va juste garder un œil dessus. Mais sinon, aujourd'hui, c'est une journée plutôt technique. Mardi, voyons voir le mardi, qu'est-ce que nous avons. Mardi aussi, apparemment, nous n'avons pas grand-chose comme annonce. À 11h45, nous avons encore un autre discours de la présidente Christine Lagarde. OK. Et, euh, et à 23h45, on a le CPI Quarter to Quarter. C'est pas grand chose, mais on va garder un œil dessus. Sûrement, il y aura suffisamment de volatilité à 23h45 sur le dollar néo-zélandais. Donc, voilà littéralement pour la journée de mardi. Voyons voir le mercredi. Le mercredi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également le CPI quarter to quarter sur le dollar australien. OK? Sur le dollar australien, nous avons le CPI. On va garder cet événement à l'œil. C'est à 2h30 littéralement. OK? À 2h30. Voyons voir qu'est-ce que nous avons d'autre. Le mardi, mercredi, je veux dire. For Business Climate. OK. Voilà, à 17h, juste le mercredi, nous avons le taux d'intérêt, la Banque canadienne. La Banque canadienne va annoncer son taux d'intérêt. OK. À 17h, juste le mercredi. 17h30, nous avons le Crude Oil Stock Change pour ceux qui trade le oil, ok. Quoi encore? Et puis à 18h juste, nous avons le Monetary Policy, donc la conférence de presse, bien sûr, qui vient toujours après qu'une banque ait annoncé son taux d'intérêt. Nous avons une conférence de presse qui suit toujours cette annonce du taux d'intérêt. Donc, ça sera littéralement cette conférence de presse sur la politique monétaire en quelque sorte. Ok. Là, c'est le mercredi à 18h. Le jeudi, qu'est-ce que nous avons le jeudi? Jeudi. Alors, le jeudi également, il n'y a pas grand-chose. Voilà, à 15h juste, nous avons la banque euh, sud-africaine, ok, la Réserve Banque sud-africaine, qui va annoncer son taux d'intérêt également. Là, c'est pour ceux qui sont en train de trade le rand sud-africain avec nous. OK? C'est une annonce qu'on va garder à l'œil également le jeudi à 15h juste. 15h30, nous avons le GDP, quarter to quarter, le GDP. OK? À 15h30, donc sur le dollar américain.
Et puis, durable good orders, 17 heures juste new home sales. OK. Voilà pour la journée de jeudi. Vendredi également. Voyons voir le vendredi. Ce que nous avons dans la journée de vendredi. Le vendredi à 12h30, nous avons un autre discours de la présidente Christine Lagarde, ok, la présidente de la Banque centrale euh, européenne, qui va tenir un autre discours à 12h30 le vendredi. Puis à 17h, juste Painting on Sales, ok. Voilà. Pas grand-chose également dans la journée de vendredi, voilà. Pas grand-chose. Donc, ça sera une semaine plutôt technique, ok? Il n'y a pas de très, très grandes annonces à part les deux, trois petites annonces qui seront faites. Nous avons quelques taux d'intérêt qui seront annoncés, entre autres la Banque canadienne et la Réserve banque sud-africaine, bien sûr, qui va annoncer le taux d'intérêt également. Donc, voilà, ça sera, comme je l'ai dit, une semaine plutôt technique. Ceci étant dit, excusez-moi, je vais transitionner sur nos graphiques et voir, bien sûr, quels sont les paires qui sont en train de bouger. Alors, comme vous le savez, euro-USD. On commence toujours avec euro-USD. Alors, avec euro-USD, euro-USD est toujours dans son mouvement haussier. Ok, rien n'a changé sur euro-USD. OK. Alors, on a eu cette correction qui s'est développée là. OK. Alors, on avait pris ce trade lorsque cette correction était complète. On avait pris ce trade qui nous avait donné quelque chose de 70 à 80 pips en profit. OK. Et bien sûr, là maintenant, le prix est en train de faire ce mouvement aussi. OK. On a eu un breakout de cette zone de résistance. Donc, le prix a break. Alors, je vais aller sur le HA et voir bien sûr qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, on est en train d'avoir en quelque sorte comme un retracement. Alors, si je mets mes Fibonacci, ok, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Ok, on n'est pas encore dans les zones Fib. Alors, si ceci est un retracement, ok, je veux qu'il puisse se retracer jusque dans ces zones. Ok. C'est quoi ces zones Fibonacci? C'est littéralement ces zones-ci. Donnez-moi une seconde. OK. Je veux voir le prix venir se retracer dans ces zones. OK. Et après cela, me donner bien sûr des confirmations sur les candlesticks avant de prendre ce trade. Donc, euro-USD, on anticipe toujours un mouvement aussi. OK. Rien n'a changé jusque-là. Là, c'est une probabilité. Tout comme le prix il peut aller à la baisse, le prix peut faire tout ce qu'il veut, souvenez-vous. OK? Donc, on va juste garder à l'œil euro USD, littéralement. Et la seconde paire, c'est le gold. Le gold, bien sûr, le gold est toujours en train de développer cette correction. Alors, ce que moi, je veux voir, c'est ceci. Le prix, comme on l'avait dit en fin de semaine, que le prix devait nous donner un nouveau bas, bien sûr, avant d'anticiper un achat. Alors, on n'a pas pris ce trade, OK? Pour ceux qui ont pris ce trade, bravo, vous avez eu à peu près 50 à 70 pips en profit, OK? C'est pas grave, c'est quand même quelque chose. Et ce que maintenant, moi, je veux voir, c'est que le prix revienne ici me donner un nouveau lot, OK? Si le prix me donne un nouveau lot, là, bien sûr, je vais anticiper ce mouvement aussi. Donc, jusque-là, rien n'a changé sur le gold, OK? Donc là, c'est une première éventualité. Mais si le prix, bien sûr, vient break cette zone de façon agressive, ça pourra changer littéralement la donne de cette analyse, OK? Donc, on garde à l'œil cela à l'esprit. Je veux dire, on garde à l'œil les graphiques et on va garder à l'esprit le fait que le prix peut nous donner un mouvement impulsif baissier. OK? Donc, pour l'instant, aussi longtemps que le prix est en train de trade au-dessus de cette zone, il est encore haussier. OK? Et la troisième paire, c'est AUD USD. AUD USD, on a eu ce channel
qui se développe maintenant, OK? Et bien sûr, après ce channel, on a eu quoi? Un mouvement impulsif baissier. On est en train d'avoir en quelque sorte comme un retracement ici, OK? Et ce retracement, quand je place mes Fibonacci, OK? Quand je place mes zones FIB, je peux voir que littéralement le prix est déjà revenu dans nos zones FIB. OK? Alors là maintenant, je serai cautious et je vais vraiment prêter attention au mouvement du prix et voir bien sûr quelles sont les confirmations des candlesticks. OK? Donc, selon cette structure, ce qui est en train de se développer là, bien sûr, je suis en train de rechercher une vente, OK? Et comme première confirmation, bien sûr, j'ai eu le prix qui est revenu dans les zones FIB et je suis en train de voir, je veux voir des réjections, OK, dans cette zone. Je veux voir des réjections qui vont m'indiquer, bien sûr, que il y aura suffisamment de vendeurs qui auront suffisamment de volume pour pousser le prix un peu plus bas, OK? Donc, voilà avec ODE USD. Et après USD, je vais à Euro CHF. Euro CHF qui est un peu semblable à Euro USD. OK? Et on a eu bien sûr ce mouvement haussier qui était un bon mouvement. On attendait voir bien sûr une correction pour nous indiquer la continuation de ce mouvement, mais on a eu plutôt un mouvement baissier agressif. OK? Ce qui a changé la donne. Et bien sûr, là maintenant, on est en train d'avoir ce retracement. OK? On est en train d'avoir ce retracement. Alors, quand je regarde ce retracement, je peux clairement voir que ce retracement est venu dans mes zones FIB parce que lorsque je mets mes zones FIB, je peux voir clairement que le prix est revenu déjà dans mes zones FIB et je suis en train de voir quelques réjections là. OK? Le prix est en train de me donner des réjections là. Alors, je vais garder à l'œil, OK, ce price action pour les prochaines heures et voir bien sûr comment le prix va réagir dans ces zones FIB. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai des mèches qui sont en train de venir là. OK? Et j'attends comment les prochains candlesticks vont fermer pour me confirmer bien sûr ce trade qui me dira bien sûr s'il y a suffisamment de volume des vendeurs, OK, dans ce mouvement baissier qui sera en train de venir. Et vous voyez que ça coïncide avec une zone de résistance, OK, et voilà. Voilà avec Euro CHF, on va garder Euro CHF. Bien sûr, à l'œil. GBP, GPY. GBP, GPY, quand je vais sur mon H4, je suis toujours en train d'anticiper ce mouvement baissier. OK? Ce mouvement baissier. Pourquoi? Parce que j'ai eu, regardez comment le prix est en train de bouger là. J'ai mon mouvement correctif baissier, excusez-moi, j'ai mon mouvement impulsif, pas correctif, mais impulsif baissier. Ensuite, j'ai cette correction et là, j'ai eu encore un autre mouvement impulsif baissier. Et là, j'ai maintenant une plus grande correction, OK? Et voilà, quand je zoome encore un tout petit peu plus, OK, ce que moi je recherche, ce que je veux voir, c'est que le prix vienne briser cette zone. Je veux voir cette zone de support, OK, être brisée littéralement, OK, par un fort mouvement impulsif baissier. OK? Et peut-être attendre un retest ou un retracement pour bien sûr maintenant me confirmer que ce mouvement baissier est en cours. OK? Donc jusque-là, on ne fait rien sur GBP, GPY. On attend juste que cette zone soit brisée. Je veux voir un mouvement plutôt impulsif baissier, OK, de ce genre. Et attendez, je vais vous montrer ça comme ça. Je veux voir un mouvement impulsif baissier de ce genre, OK? Et puis un retest en quelque sorte ou un retracement. Et ensuite, bien sûr, ça sera une confirmation pour nous pour prendre ce trade sur GBP, GPY. Et ensuite, Odd NZD, laissez-moi chercher Odd NZD qui nous donnait pratiquement un bon setup. Voilà. Odd NZD, littéralement, ça c'est un setup clair. OK. Et on a eu ce mouvement impulsif baissier qui a break ce canal
ascendant, ok, qui est maintenant une indication que le prix a commencé ce mouvement baissier et nous sommes en train d'avoir une correction. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Gardez cette correction à l'œil, ok? À l'instant que le prix va nous donner un nouveau haut, ok? À l'instant que le prix va nous donner un nouveau haut dans cette zone, nous allons anticiper ce mouvement baissier, ok? Donc, dans les quelques heures qui vont suivre, gardons ce mouvement à l'œil, ok? Il se peut que le prix puisse nous donner un mouvement, un très bon mouvement baissier. Donc, à l'instant que cette correction va finir, ça veut dire quoi? Lorsque le prix va aller dans cette zone, bien sûr, on va anticiper quoi? Un mouvement baissier. OK? Là, c'est odd NZD. Euro NZD, on a eu ce mouvement impulsif baissier. Et voilà, on est toujours en train d'avoir cette correction. OK? Comme vous le voyez. C'est vrai qu'il n'est pas trop beau à voir, mais on est en train de voir cette correction, ok? Alors, si le prix revient nous donner un nouveau bas dans cette zone, ok, faisons ceci. Si le prix revient me donner un nouveau bas, ok, un peu plus bas là, ok, dans cette zone, là, bien sûr, on va faire quoi? On va anticiper un achat, ok, un mouvement de ce genre, un achat, ok? Là, c'est Euro NZD que nous allons garder à l'œil. Et en fin de compte, EuroCAD. EuroCAD, le prix vient de nous donner un nouveau bas, ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Probablement, nous allons prendre ce trade, ok? Alors, c'est un bon trade qui est probablement en train de se développer déjà, ok? Alors, on va faire ceci, on va mettre notre stop loss juste en dessous là, ok? Et notre target, il sera quelque part là, ok? Voyons voir. Euh, donc, si vous suivez, bien sûr, si vous nous suivez là maintenant, probablement on pourra prendre ce trade. Alors, il n'est pas encore prêt, ok? Attendons voir les prochains candlesticks, comment ils vont fermer, ok? Parce que on a eu ce candlestick, cette bougie qui est venue plutôt de façon agressive, ok? Attendons voir ce prochain candlestick, comment il va fermer, et peut-être l'autre également qui va venir pour bien sûr voir si on peut prendre une position sur EuroCAD. Donc, voilà littéralement des updates de cette semaine. Donc, gardez ces paires sur votre watch list. Et voilà. Merci encore une fois d'avoir assisté à cette session. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Et quant à moi, que Dieu nous bénisse et rendez-vous demain.